On vient d'adopter au Parlement européen la clause de sauvegarde agricole qui est liée à l'accord entre l'Union européenne et les pays du Mercosur et qui fait suite en fait à une demande de la France d'assurer des garanties supplémentaires aux agriculteurs. Et soyons clairs, la manière dont on nous a présenté, la Commission européenne, validée par les gouvernements, cette clause de sauvegarde ne va pas régler les problèmes qui sont pointés pour les agriculteurs. Donc l'importation de produits qui contiennent des pesticides ou des produits chimiques interdits en Europe et qui créent une concurrence déloyale pour les agriculteurs. Ces problèmes-là ne vont pas être réglés par la clause. Mais les amendements qu'on a introduits au niveau du Parlement permettent de renforcer la clause et surtout de la rendre opérationnelle. Et c'est avec le secteur agricole qu'on l'a fait. Les seuils de prix, les seuils de volume qui doivent être constatés pour que la Commission européenne déclenche des enquêtes qui peuvent amener à la suspension en fait, de ces importations. Et la grosse victoire qu'on a obtenue aujourd'hui au Parlement, c'est une espèce de clause miroir. Donc une clause miroir qui fait que si on constate l'importation de produits qui contiennent des pesticides, des produits chimiques interdits en Europe ou qui ne répondent pas à nos standards sociaux, environnementaux, droit du travail, bien-être animal, la Commission européenne peut déclencher une enquête, mettre en place la mesure de sauvegarde ou suspendre les importations. Et ça, c'est extrêmement important. Et on va le défendre bec et ongles avec le Conseil, sans doute demain. Et si on obtient ça, alors on peut vraiment se dire qu'il y a une clause de sauvegarde qui est intéressante pour les agriculteurs. Ça ne règle pas les problèmes liés à la déforestation, liés aux droits des peuples autochtones, liés à la perte de biodiversité ou aux droits des travailleurs dans les pays du Mercosur, raison pour laquelle on reste opposé à l'accord UE-Mercosur en tant que tel. Oui, tout à fait. Donc le deal UE-Mercosur en tant que tel contient des dispositions qui ne sont plus adaptées à la réalité actuelle. Et les pays du Mercosur ne voulaient pas s'aligner sur nos normes sanitaires, sociales, environnementales. La petite victoire, c'est qu'on a obtenu au niveau du mandat du Parlement cette clause miroir, donc qui impose que toutes les importations qui viennent du Mercosur respectent les mêmes normes que nous. Je ne suis pas certaine que les États membres veuillent de ça. Pourquoi ? Parce que si ça passe, les pays du Mercosur pourraient dire non, nous, on n'est pas à bord et on ne veut pas de cette réciprocité en fait entre les normes européennes et les normes qu'on doit appliquer pour exporter vers l'Europe. Mais ça pose toute la question fondamentale du contenu de ce traité qui est problématique. Et c'est bien pour ça que les agriculteurs ne veulent pas de cet accord avec les pays du Mercosur puisqu'ils induisent une concurrence déloyale par rapport aux normes qu'eux doivent respecter ici.